Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. On jette tout d'abord un coup d'œil sur la météo prévue ce samedi. La grisaille sera encore présente tout au long de la journée dans nos deux départements avec quelques apparitions ponctuelles du soleil. Aucune précipitation n'est prévue. Les températures sont en légère hausse, entre 6 degrés pour les minimales, 13 degrés pour les maximales. Point complet à suivre dans quelques minutes. À la une de ce JT, la police municipale de Joué-les-Tours s'est dotée de nouveaux équipements. 4 caméras piétons dont l'enregistrement est décidé par chacun des agents en fonction de la situation. Une manière d'apaiser les relations avec les citoyens d'après la mairie. La sécurité est en tête des préoccupations des Français à l'approche des élections municipales. C'est le thème abordé dans le volet du jour de notre série Les clés de la mairie. Les étudiants de l'école de journalisme de Tours se sont posé une question. Le maire fait-il la loi dans sa commune ? Une belle rencontre enfin en fin de journal avec un champion revenu de très loin depuis son arrivée chez les Remparts de Tours cette saison. Le Québécois Grégory Lapointe est devenu le meilleur buteur de championnat de D1 de hockey sur glace. Le joueur a pourtant failli mourir après un cancer lymphatique déclaré en 2021. Il a fait preuve d'une immense détermination et de courage pour remonter la pente jusqu'au plus haut niveau. Mais on commence comme tous les jours cette semaine par faire un point sur les crues en cours. Le Loir-et-Cher reste classé en vigilance jaune. L'Indre-et-Loire est maintenu en orange et au moins jusqu'à samedi. Les eaux de la Vienne ont entamé une remontée depuis hier et au moins jusqu'à samedi 16h. Selon Vigicru, 20 cm de plus sont attendus. La Loire reste à un niveau élevé entre Blois et Tours. À Tours, justement, au niveau de la métropole, c'est le Cher qui crée quelques difficultés. Son niveau commence à baisser, mais en raison des hautes eaux depuis plusieurs jours, une digue a montré des signes de faiblesse. Les premières infiltrations sont apparues aujourd'hui à Savonnières, au niveau du lieu-dit Le Petit Pavillon. Alertée par les agents de Tours Métropole, une entreprise de travaux publics est intervenue dès le début d'après-midi pour consolider l'ouvrage. Ce matin, on a constaté des résurgences d'eau. Donc en fait, c'est un petit peu d'eau qui ne devrait pas être du côté Val et qui se retrouve de ce côté-là. Après, c'est des petites résurgences, il y en a plusieurs et ça veut dire qu'on a de l'eau qui traverse la digue. C'est de l'eau claire, donc tout va bien. Il n'y a pas des matériaux de la digue qui sont emportés, mais il faut faire une action tout de suite. Donc là, ils vont poser un géotextile, donc vraiment une bâche qui permet de laisser filtrer l'eau, de manière à ce que l'eau ne reste pas dans la digue et la fragilise encore plus. On laisse sortir l'eau. Par contre, on met un géotextile et par-dessus, on met de l'enrochement, donc des pierres, petites, grandes, pour permettre à ce géotextile de ne pas bouger et à la digue de rester à sa place. Et puis l'état des sols gorgés d'eau a poussé certaines communes à fermer l'accès aux terrains de sport ce week-end. Plusieurs rencontres sont donc reportées. C'est le cas du match de National 2 FC Montlouis contre FC Choret. Le déplacement de l'UFT à Chauvigny prévu ce soir est lui aussi reporté. C'est le cas aussi de rencontres de Régional 2 et 3 en Vallée du Cher et en Sologne. Toutes les infos sont à retrouver sur les sites des districts de football. La police municipale de Joué-les-Tours s'est dotée très récemment de nouveaux équipements, des caméras piétons dont l'enregistrement est décidé par chacun des agents en fonction de la situation qu'ils rencontrent. Pour la trentaine de policiers municipaux en service, il y a actuellement 4 caméras, 4 autres suivront prochainement. Une manière d'apaiser les relations avec les citoyens d'après la mairie. Hélène Chaplet. Depuis le début du mois de février, à chaque prise de poste, Alexandre ne doit pas oublier de s'équiper d'un accessoire supplémentaire. En plus de son gilet pare-balles, de son pistolet et de ses menottes, il dispose désormais d'une caméra piéton. Fixée sur l'uniforme, elle permet d'enregistrer l'image et le son quand on la déclenche. Ce matin-là, en patrouille pédestre, lui et son collègue Romain en sont tous les deux équipés. Quand on a la caméra piétonne lors d'intervention, ça permet à la personne de se calmer tout de suite. Elle fait complètement attention, elle nous respecte, elle ne va plus nous outrager. Avec cet équipement, on se sent plus en sécurité, notre travail est respecté et ça permet de prouver notre professionnalisme lors d'intervention. Le dispositif dispose d'une mémoire tampon, c'est-à-dire que la caméra va être capable de fournir les 30 secondes d'image et de son qui précèdent le déclenchement par le policier. Autre particularité, en cas de mise en route, les autres caméras piétons à proximité vont également s'allumer pour pouvoir fournir différents points de vue d'une même scène. L'avantage qu'on a avec ces caméras-là, c'est que quand on l'allume, toutes les caméras des collègues dans un rayon seront allumées directement. Dans un rayon de 100 mètres, vous voyez, ça vient d'allumer ma caméra naturellement. Vous voyez, vous avez le petit point lumineux rouge qui nous montre que la caméra est allumée. Et du coup, on reste appuyé pour l'éteindre quand l'intervention est finie.
Bonjour monsieur. 4 caméras piétons ont été achetées par la ville de Joué-les-Tours pour un budget de 8 000 €. 4 autres devraient suivre en 2026. Les images enregistrées à chaque déclenchement sont transférées automatiquement sur un serveur sécurisé et conservées 30 jours. On parle bien de police de proximité, hein, c'est vraiment le rôle que souhaite monsieur le maire sur sa police. Et donc voilà, les caméras, c'est effectivement, je dirais, un équipement complémentaire pour permettre à nos agents de police municipale de faire correctement leur travail et en toute sécurité. Les 28 policiers municipaux de Joué-les-Tours ont enfin un dernier atout pour les accompagner lors de leur patrouille. Texas, un berger belge malinois de 3 ans. Sécurité toujours, puisque c'est la première des préoccupations des Français à l'approche des élections municipales du 15 mars prochain. Et c'est le thème abordé aujourd'hui par notre série « Les clés de la mairie ». Les étudiants de l'école de journalisme de Tours se sont posé une question. Le maire fait-il la loi dans sa commune? Réponse avec Léonie Beau et Antonin Jouisse. À l'approche des municipales, la question de la sécurité est au cœur des débats. Mais alors, le maire fait-il vraiment la loi dans sa commune? Est-ce que vous savez ce que doit faire un maire en matière de sécurité? Honnêtement, pas du tout. Je sais pas, j'en sais rien du tout. Si certains n'en ont aucune idée, d'autres ont quelques pistes de réponse. Son premier rôle, c'est quand même le premier policier de la mairie. Le maire est effectivement le premier officier de police judiciaire. À ce titre, il peut créer ou non une police municipale et choisir de l'armer. C'est aussi lui qui décide d'installer des caméras de surveillance ou de limiter une zone à 30 km/h. Il peut aussi constater et verbaliser plusieurs types d'infractions, comme le stationnement, les dépôts sauvages ou encore le tapage nocturne. L'entretien des voiries, l'entretien des lieux publics, des stades, des gymnases. Le maire doit s'assurer du bon fonctionnement des routes communales, mais aussi de tous les établissements recevant du public. La sécurité lors de grands événements comme des feux d'artifice, des foires ou des marchés sont également de sa responsabilité, une charge dont les élus n'ont pas toujours conscience et qui peut avoir de graves conséquences en cas de manquement. Ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Il y a une gradation selon l'importance de la faute. La sécurité est donc un défi pour les maires. Heureusement, ils peuvent s'appuyer sur l'État pour remplir ce devoir. Allez, on ouvre une page sport. Marie-Amélie Le Fur a été mise à l'honneur par la mairie de Saint-Roch. La municipalité a offert une effigie de Marianne au trait de la championne paralympique au conseil départemental d'Indre-et-Loire. Une œuvre réalisée par le sculpteur tourangeau Michel Audiard. La Loire-et-Chérienne se retrouve dans les valeurs qu'incarne Marianne. On l'écoute au micro de Romain Delville. C'est une Marianne singulière puisque on n'est pas sur un buste, on est plutôt sur l'utilisation d'une photographie. Mais dans la discussion avec Alain Anceau, qui est le maire de Saint-Roch, en fait, j'ai compris que derrière cette Marianne, il voulait incarner des valeurs. Il voulait en fait profiter de cette Marianne pour impulser tout un travail de mise en accessibilité de sa ville et de faire en sorte qu'au travers de ce projet, les personnes en situation de handicap puissent avoir un meilleur accès à la ville de Saint-Roch, à leur citoyenneté. Et ça, c'était totalement en résonance avec les valeurs pour lesquelles moi, je me bats depuis quelques années, notamment sur le champ sportif. Sur la glace, Grégory Lapointe affole les compteurs. Le Québécois des Remparts de Tours s'est imposé comme le meilleur pointeur de Division 1. C'est l'attaquant le plus redoutable du championnat, mais derrière la précision de ses tirs ou encore son aisance technique se cache une victoire qui dépasse le cadre sportif. Avant de faire vibrer les supporters, le jeune joueur a dû mener le combat de sa vie contre un cancer lymphatique. Un parcours de résilience et une force de caractère exemplaire. Portrait d'un homme pour qui chaque but a désormais une saveur particulière. Arnaud Potier. Il y a 4 ans, Grégory Lapointe ignorait s'il pourrait un jour rechausser les patins. Aujourd'hui, il domine la division 1 du championnat de France de hockey. Il s'y colle, Filonenko en position, Lapointe qui marque! Meilleur pointeur du championnat, l'ailier savoure chaque but comme une revanche. Tous les buts au chaudron, c'est tous mes buts préférés. C'est sûr que les buts en prolongation, le but contre Neuilly sur le tir de pénalité, c'est des buts que je vais me souvenir. C'est des beaux moments ici. Puis à chaque match où est-ce qu'on marque un but, tous les gens qui se lèvent, qui sont contents qu'on vienne marquer, c'est des beaux souvenirs. Une victoire sur la vie pour ce Québécois dont le destin a basculé au début de l'année 2021. À seulement 20 ans, alors qu'il évolue aux États-Unis, une masse apparaît au niveau de sa gorge. Le diagnostic est sans appel, lymphome de Hodgkin. Le cancer brise son élan et fiche sa carrière. La nouvelle arrive comme un uppercut pour son entourage. Le plus dur, c'est vraiment la famille.
les gens qu'on aime autour de nous qui les voir réagir comme ça. C'est voir mon père pleurer pour la première fois parce que c'est moi qui tombe malade puis qui me dit qu'il ferait n'importe quoi pour que ça soit lui qui a la maladie à ma place. C'est des moments que jamais je vais oublier dans ma vie. C'est des moments qui marquent. S'ensuit un combat de 18 mois marqué par une greffe de moelle osseuse. À son retour sur la glace, il faut tout réapprendre. Grégory a l'impression de repartir de zéro, mais son mental fait la différence. Désormais sous les couleurs de Tours, il exprime enfin tout son talent. Porter les remparts vers le dernier carré, voilà le nouveau défi que s'est lancé le numéro 66. Les remparts de Tours qui se déplacent à Morzine ce week-end. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochaine édition lundi avec Lucas Chopin.